Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grâce, ton amour, ta droiture, pour ta justice. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom, nous voulons exalter ton nom. Merci encore pour ce temps de partage. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ton amour. Seigneur, dirige-nous, guide-nous, Seigneur. Merci, merci, Père. Guide-nous, dirige-nous, éclaire-nous. Merci. Parce que, Seigneur, tu n'as pas changé. Parce que, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Parce que, Seigneur, tu es tout-puissant. Merci encore pour tout au nom de Yahushua. Merci, Père. Merci, merci au nom de Yahushua. Shalom, bien-aimés. Shalom à tous, frères et sœurs. Que le nom de Yahushua soit béni encore ce matin. Que son nom soit élevé, son nom soit célébré. Donc la semaine dernière, nous avons partagé sur l'œuvre d'Elohim, l'œuvre du Seigneur. Et nous avions lu ce passage et j'avais à cœur de revenir dessus. Jean 6, 29. Et on va lire un petit peu, relire un petit peu ce que nous avions lu. Yahushua, le pain de vie. Donc la Bible nous dit, c'est le verset 29 qui nous intéresse, mais on relit un peu au-dessus. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et que Yahushua n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Yahushua ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capernaum chercher Yahushua. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Yahushua répondit et leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure, pour la vie éternelle, et que le Fils d'humain vous donnera. Car le Père Elohim l'a marqué de son sceau. Car le Père Elohim l'a marqué de son sceau. Yahushua, homme, était un signe, l'image de l'Elohim vivant sur cette terre. La manifestation physique de l'Elohim vivant que Moshe avait vu. Il est appelé le rocher auquel le peuple d'Israël a bu dans le désert. Le rocher, l'Elohim vivant, c'est lui-même Yahushua, la manifestation physique de l'Elohim vivant. L'Elohim l'a marqué, le Père Elohim l'a marqué de son sceau. Ceux qui avaient l'esprit, comme Yohanan le Baptiste, comme les disciples, lorsqu'il les a appelés, personne n'a résisté. Personne n'a discuté. Quand vous lisez l'appel des disciples, Pierre avec son frère, voilà. Quand vous regardez, voilà, Jacques, Jean, voilà, André, quand vous regardez ces disciples, tous les autres d'ailleurs, tous les autres, Lévi, tous les disciples que le Seigneur a appelés. Quand Yohanan le voit, il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Il avait la marque du Père, la marque. Et on peut se dire, oui, mais le Père au ciel, Yahushua sur terre, allait comprendre. Mais c'est comme ça. Il est le Père. Sur terre, il était Yahushua, en même temps au ciel le Père. La marque. Et tous ceux qui acceptent le Seigneur, nous sommes scellés, marqués également de son sceau. Ça a commencé par Yahushua, homme, et nous sommes aussi marqués de son sceau. Et c'est pour ça qu'ils avaient compris cela, les disciples. C'est pour ça qu'ils avaient, quand vous lisez cette histoire de l'appel des disciples, Pierre, qui était pécheur avec son frère, et voilà, Jacques, Jean, qui était pécheur aussi, quand vous lisez cette histoire, vous allez voir qu'ils n'ont pas bronché, ils n'ont pas discuté. Quand le Seigneur les a appelés, tout de suite, ils se sont levés. La marque de Yahushua.
la marque, le sceau qui était sur Yoshua, l'œuvre d'Élohim. Ils ont tout de suite obéi, tout de suite. Et ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Élohim? Et on en arrive là. Yoshua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Élohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé, l'œuvre d'Élohim. Donc la semaine dernière, nous disions que l'œuvre d'Élohim, c'est le travail du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est le travail. L'œuvre d'Élohim, c'est le travail d'Élohim. C'est le travail qu'Élohim fait d'abord dans notre vie. Le Seigneur est venu, l'œuvre par excellence qu'il est venu faire en étant sur terre, c'est d'aller à la croix pour que nous soyons rachetés, nous soyons libérés du péché, nous soyons délivrés du péché, délivrés de la mort, rachetés du péché d'Adam et Ève, rachetés du péché de l'humanité, que nous soyons libérés du péché de l'humanité, délivrés de la mort, que nous passions des ténèbres ou de la ténèbre à la lumière, que nous soyons rachetés parce que l'ennemi nous avait liés, tenus, captivés. Et le Seigneur va à la croix pour que nous soyons libérés. Et cette œuvre-là, comme nous le disions la semaine dernière, elle commence d'abord dans nos cœurs, dans nos vies personnelles. Il vient pour que l'œuvre de la croix se passe dans ma vie personnelle. Et un autre point, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit la semaine dernière, mais un autre point que le Seigneur met à cœur depuis la semaine dernière, et ce verset-là, le verset 29 est déterminant, l'œuvre d'Élohim. C'est ici l'œuvre d'Élohim, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le « il » là, c'est Élohim, et celui, c'est Yehoshua. L'œuvre d'Élohim, le travail d'Élohim, travail de ses mains, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et quand on va dans le lexique biblique et que nous regardons la signification du mot croire en grec, pistéo, qui veut dire penser être vrai, être persuadé de, placer sa confiance en, créditer, donner du crédit, avoir confiance, seule reconnaissance de quelque fait ou événement, la foi intellectuelle. Mais on ne va pas se baser sur ça. Confier quelque chose à quelqu'un, sa fidélité, avoir une chose de confier. Mais nous, on va s'arrêter sur ce début-là. Penser être vrai, être persuadé de, créditer, placer sa confiance en. Voilà. Penser être vrai. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si les disciples ont suivi Yehoshua sans discuter, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils avaient reçu cette révélation, cet éclairage qui est ici. Ils avaient vu le signe d'Élohim sur Yehoshua, homme. Ils avaient reçu la vérité de Yehoshua, homme. Ils avaient reçu au fond d'eux, ils savaient que c'était lui qu'il fallait. Ils ne l'avaient pas jamais vu, ils ne le connaissaient pas. Mais quand ils l'ont vu, dans leur cœur, la vérité a sonné. C'est comme une alarme qui a sonné, c'est comme une interpellation qui a sonné. Celui-là, il faut le suivre. Celui-là, il faut aller avec lui. Et le Seigneur va parler à cette foule qui était là. Il va parler à ces gens-là parce qu'il voyait qu'ils travaillaient pour la nourriture physique. Ils le suivaient parce qu'ils avaient été rassasiés, parce qu'ils avaient mangé. Ils ne suivaient pas le Seigneur pour les signes. Les signes. Non, eux, ce n'étaient pas les signes. Mais ils le suivaient pour la nourriture. Ils avaient vu des miracles du Seigneur. Ils avaient vu des signes du Seigneur. Ils avaient vu des choses extraordinaires du Seigneur. Mais eux, ce qu'ils suivaient, c'était les intérêts terrestres. Terrestres. La terre. Beaucoup pensent que l'œuvre du Seigneur, ce sont les choses terrestres. Et beaucoup enseignent que l'œuvre du Seigneur, ce sont les choses terrestres.
construire des bâtiments, construire des temples, acheter des voitures, se marier. Oui, parce que beaucoup sont attachés au mariage, aux choses physiques. Quand je dis mariage, ce n'est pas le fait d'accomplir la volonté du Seigneur, mais c'est le fait d'avoir une femme, d'avoir un mari, de penser que c'est la finalité. Et n'étant pas enseigné, quand il rentre dans cette bénédiction du Seigneur, cette grâce, ce don du Seigneur, parce que c'est un don, quand il rentre dedans, ou quand nous rentrons dedans, je vais mettre nous, comme nous n'avons pas été enseignés, comme nous n'avons pas laissé l'œuvre du Mashiach, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre d'Élohim se faire dans nos vies, on ne réalise pas, on ne prend pas cela au sérieux, on n'en prend pas soin, on n'entretient pas et ça explose dans nos mains. C'est pour cela que nous disons, ce sont les choses de la terre. Il dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé et avez été rassasiés, les choses de la terre. L'œuvre du Seigneur, ce ne sont pas les choses de la terre. L'œuvre de l'homme, ce ne sont pas les choses de la terre. Quand nous voyons les choses de cette terre, la richesse, la prospérité, c'est pas ça l'œuvre du Seigneur. Yahushua n'est pas mort à la croix pour que tu sois riche en euros, en dollars, en francs CFA. Yahushua n'est pas mort pour ça. Ça, c'est la conséquence du travail. Si tu veux, voilà, être évolué, voilà, être évolué sur le plan financier, travail. Travail. Les gens de ce monde n'ont pas Yahushua, mais il y a plusieurs milliardaires, millionnaires. Ils travaillent. Certains, tu me diras, oui, parce qu'ils sont dans des pratiques occultes. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi certains qui sont honnêtes. Ils travaillent. Car 50, 70 heures de travail par semaine. Ils investissent. Ils réfléchissent. Ils ne dorment pas. Ils se lèvent tôt. Ils travaillent. Mais ce n'est pas notre sujet. Ça sont les choses de la terre. Et ces gens-là, ils venaient à Yahushua pour les choses de la terre. Ils ne considéraient pas l'œuvre d'Élohim. Ils ne considéraient pas l'œuvre du Seigneur. Ils considéraient les choses de la terre. Considérer les choses de la terre. Alléluia. Et nous allons revenir sur ce passage, là où le Seigneur va appeler les premiers disciples. Et nous allons vraiment relire ce passage-là, parce qu'il est vraiment intéressant. Donc c'est Pierre, André, Jacques et Jean. Donc Pétros, Andréas, Jacob et Johannan. C'est dans Matthieu 4. On va reprendre ce passage-là. Le sceau. L'œuvre de Yahushua. Croire en celui qui l'a envoyé. Et nous avons un bel exemple ici. Dans Matthieu 4 à partir du verset 18. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Pétros, et Andréas, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, venez après moi et je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains. Et laissant immédiatement leur filet, ils le suivirent. Et de là étant allé plus en avant, il vit deux autres frères, Jacob, donc Jacques, fils de Zabdi, et Johannan, donc Jean, son frère, dans un bateau, avec Zabdi leur père, qui réparait leur filet. Et il les appela. Et laissant immédiatement leur bateau et leur père, il le suivit. Alors nous voyons deux familles où il y avait deux frères. Donc Pierre et Andréas étaient en train de jeter leur filet dans la mer, donc au verset 18. Ils jetaient leur filet dans la mer, ils étaient pêcheurs. Et ils ne connaissaient pas Yahushua, c'est la première fois qu'ils le voyaient. Et Yahushua va leur dire, venez après moi, je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains. Première fois qu'ils se voient, Yahushua va les appeler. Et la Bible dit, laissant immédiatement leur filet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à réfléchir, ils n'ont pas cherché à faire autre chose. Ils ont déposé leur filet et ils ont suivi. C'est comme s'ils étaient happés, comme s'ils étaient attirés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que votre fruit, et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. C'est lié au choix qui nous a choisis. Nous avons ici un exemple
d'hommes et de femmes, d'hommes, pardon, il n'y a pas de femmes, d'hommes, les femmes c'est après, Luc 8 là-bas si vous lisez, d'hommes qui avaient, ces deux frères qui étaient pécheurs, ils avaient un métier, ils étaient déjà dans les choses de la terre, mais quand Yeshua les a appelés, quand Yeshua a déclaré, venez après moi, donc suivez-moi. Et il dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Donc, quand il les appelle, en fait, il est en train de leur dire, c'est ce qu'ils ont compris après, mais quand il les appelait, Pierre et son frère Pétros et Andrés ne savaient pas qu'ils étaient en train de prendre leur croix en suivant Yeshua. Ils ne savaient pas les péripéties, les combats, les persécutions, les difficultés qu'ils allaient vivre, mais dans leur esprit, dans leur cœur, il y avait comme une alarme qui disait, comme une trompette qui sonnait, comme voilà une interpellation qui disait, suivez-le, 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 parce qu'il est vrai. Ayez confiance en lui, une confiance totale, croyez en celui qui l'a envoyé, une confiance totale. Pensez que cela est vrai, pensez que c'est lui la vérité. Tout de suite, ils se sont levés. Et ils l'ont suivi immédiatement. Et ici, nous avons aussi Yohanan, Jean et son frère Jacques ou Jacob. Eux, on dit qu'ils étaient avec leur père. C'est-à-dire qu'ils n'ont, quand Yeshua les a appelés aussi, il les appela, l'appel de Yeshua. Quand Yeshua les a appelés, la Bible dit, eux aussi immédiatement. C'est-à-dire que c'est tout de suite, ça a sonné dans leur cœur, ça a tressailli en eux, comme lorsque Yeshua, dans le ventre de Marie, quand Marie va voir sa cousine, voilà, Élisabeth, quand elle va le voir, Yohanan le Baptiste, Jean-Baptiste était le nourrisson, le bébé était dans le sein. Et quand il va voir, il va sentir la présence du maître qui était pourtant un bébé encore à l'intérieur de Marie, Myriam. La Bible dit qu'il va tressaillir. Il a reconnu le maître. Eux aussi, ils ont reconnu le maître. Reconnu le maître. Tout cela se passe dans l'esprit. L'œuvre d'Élohim, c'est une œuvre spirituelle. L'œuvre d'Élohim, l'œuvre de la croix dans nos vies, c'est une œuvre spirituelle. Parce que nous n'allons pas aller chercher des bois. Nous n'allons pas aller chercher des croix. Il est allé à la croix et c'est le seul qui est allé à la croix avec une croix physique. Et même si les disciples, les apôtres ont été martyrisés, pendus sur le bois, crucifiés à l'envers, sciés en deux, ainsi de suite, jetés dans de l'acide, ainsi de suite. Plusieurs martyrs. Mais là, la croix, l'œuvre est spirituelle. C'est une œuvre spirituelle, un travail spirituel. La délivrance que le Seigneur opère dans ta vie, c'est spirituel. Les chaînes sont brisées dans le monde spirituel dans ta vie. Les liens sont brisés dans le monde spirituel dans ta vie. Certains étaient dans des cercueils, certains étaient morts, enterrés dans les cimetières. On avait pris leur esprit. Cette œuvre-là est spirituelle. Certains étaient addicts à la drogue, à l'alcool, à l'impudicité, à la débauche, au sexe, à la convoitise, au mensonge. Cette œuvre spirituelle de Yeshua Mashiach, quand il l'a fait dans nos vies, quand il accomplit dans nos vies, immédiatement, on le suit. Immédiatement, on le suit. Immédiatement, on croit que c'est lui. Ça ne s'explique pas. Mais ça ne s'explique pas. Comment pouvez-vous expliquer que ces deux familles, dans ces deux familles, ces deux frères qui étaient en train de jeter leur filet, ces deux frères qui étaient avec leur père, et ils étaient en train de, eux ils réparaient, les autres jetaient les filets. Donc peut-être pour aller pêcher. Pas peut-être pour aller pêcher, parce qu'il dit je ferai de vous des pêcheurs. Donc, ils étaient en train de pêcher. Donc ils travaillaient. Et eux, les autres avaient déjà travaillé, donc ils étaient en train de réparer. Eux aussi ils travaillaient, ils étaient en train de réparer les filets. Mais de façon incompréhensible, de façon non explicable. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais quand j'ai entendu parler de cet homme, quand Yeshua m'a touché,
j'ai pleuré, j'étais à genoux, j'étais en train de crier. Oui, il y a quelques années, lorsque cette nuit, pendant cette veille de prière, je venais dans cette assemblée, mais cette nuit-là, pendant cette veille de prière, je crois du 31, c'était un 31, une veille de prière, j'ai pas compris, saisi, c'est la même chose qui se passe ici. Ils n'ont rien compris, saisi, parce qu'il y avait la marque, le sceau du Père sur Yeshua homme, le sceau du Père sur Yeshua homme. Quand il t'appelle, quand il t'a choisi, quand il a posé son projecteur sur ta vie, il a posé son regard sur toi. Tu crois, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais tu as une totale confiance en lui, totale assurance en lui, totale assurance, totale. Tu lui donnes du crédit, c'est-à-dire que tu crois en tout ce qu'il te dit. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Nous devons, quand Yeshua, quand cette œuvre est faite dans nos vies, nous croyons à tout ce que le Seigneur dit, tout. Donc certains abandonnent. Je parlais avec les frères pendant la mission. Je dis, mais je parle avec les frères qui sont partis de la France pour aller là-bas. Et je dis à un des frères qui est guadeloupéen, je dis aux frères, mais le Seigneur parle en disant, ta famille s'est posé des questions, il y a eu de l'opposition, mais pourquoi tu vas t'installer en Afrique alors tu es la Guadeloupe? Pourquoi? Je ne sais pas, mais il m'a dit d'y aller. Et le frère qui bouge avec sa famille, plusieurs autres frères suivent là-bas, à Pointe-Noire. On ne sait pas, mais on a été touché. Je demande à chacun individuellement pendant un message. Chacun a reçu. On n'a pas suivi quelqu'un, on n'a pas suivi le frère. Nous avons reçu. Je demande aux femmes, vous aussi. Oui, on a reçu un crédit total en Yeshua. Et les frères me disent, nous avons vécu des temps compliqués, difficiles, mais il nous a demandé d'être là. Eux, c'est pareil. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient, comment est-ce qu'ils allaient manger, comment est-ce qu'ils allaient boire, là où est-ce qu'ils allaient dormir, comment ils allaient faire des courses, est-ce que Yeshua avait de l'argent. Ils ne savaient pas, c'est la première fois qu'ils le voyaient. Ils ne savaient pas. Et Ésaïe 5:12 nous dit, je prends la deuxième partie. Je lis tout. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin sont dans leur festin. Mais ils ne regardent pas l'œuvre de Yahweh. Ils ne voient pas le travail de ses mains. Ses disciples, comme beaucoup, voient le travail d'Élohim. Je dis, c'est voit pas avec les yeux physiques, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit. Jean 6:29, l'œuvre d'Élohim, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Waouh! La foi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Jean chapitre 1er, 12-13. Mais à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. L'œuvre de la croix. Alléluia. Mettre sa totale confiance. La foi. C'est pas des réflexions, c'est pas des calculs. Non. Quand il appelle, parce qu'il appelle, comme dans Jean 6, lorsqu'il parle à la foule en leur disant, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des signes, mais vous me suivez parce que vous avez été rassasiés, parce que vous avez mangé. C'est un appel. Il est en train de les reprendre, c'est un appel. Quand le Seigneur te reprend, c'est un appel, c'est l'œuvre de ses mains. Quand le Seigneur te corrige, c'est l'œuvre de ses mains. Le travail de ses mains. C'est avec ses mains qu'il te reprend. C'est avec ses mains qu'il me reprend. C'est avec ses mains qu'il travaille dans ma vie. C'est avec ses mains parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime.
C'est pour ça qu'il t'appelle. C'est pour ça qu'il m'appelle. L'œuvre de l'Élohim, c'est avec ses mains le travail. C'est avec ses mains. Il n'envoie pas quelqu'un travailler à sa place, mais il vient travailler lui-même. Ici, Yahushua prend la forme humaine. Elohim prend la forme humaine, descend sur terre pour travailler directement parce que le peuple d'Israël avait peur lorsque le Seigneur se manifestait. L'être humain ne pouvait pas supporter la gloire du Seigneur, la présence du Seigneur. Il prend cette forme humaine pour te parler face à face, pour descendre à ton niveau, descendre à mon niveau, descendre à ma hauteur, pour être à mon niveau, pour être à ton niveau, pour parler, parce que les prophètes avaient parlé. Le Père lui-même a parlé avec Adam. Adam n'a pas compris. Il a parlé avec Moshe. Il a parlé. Le peuple criait, le peuple avait peur, parce qu'il y avait des manifestations terribles. Il a envoyé les prophètes. Les nations n'ont pas écouté. Et lui-même a pris la forme humaine. Il est descendu pour nous parler face à face. Et ce travail continue aujourd'hui. Il est allé jusqu'à la croix. Que toi et moi nous soyons sauvés. Confiance totale. Confiance totale. L'œuvre d'Élohim. Confiance totale. Totale. La foi. L'œuvre d'Élohim. La foi dans nos cœurs. La foi dans nos vies. Confiance totale. Confiance totale. Le travail d'Élohim. Le travail de ses mains. Confiance totale. Dans tous les domaines. L'œuvre d'Élohim, c'est dans tous les domaines de ta vie. Quand tu te maries, c'est l'œuvre. Le mariage, c'est l'œuvre d'Élohim. Confiance totale. Donc, il te dit que tu n'as pas besoin d'avoir des bac plus 40. Tu n'as pas besoin d'être riche pour te marier. C'est lui qui va pourvoir. Travail. Et d'ailleurs, il est même capable de faire que tu te maries sans travailler. Il est capable. Oui, il est capable. Plusieurs couples que je connais qui sont mariés, et d'ailleurs, plusieurs couples se sont mariés, la femme travaillait. Plusieurs témoignages comme ça. Hier encore, j'écoutais un autre témoignage. Plusieurs, la femme travaillait, le frère faisait des CDD ou voilà, des remplacements, tout ça, mais celle qui était en CDI, c'était la femme. Et au début, ils se sont posés des questions, est-ce qu'on peut se marier comme ça? Moi-même, ça m'est arrivé. Je travaillais et quand je me prépare pour le mariage, heureusement, j'avais mis de l'argent de côté, mais je faisais des petits contrats, mais je ne travaillais plus comme avant. Compliqué, galère. Je me souviens, quelques jours avant le mariage, nous faisons les derniers achats. Je passe ma carte bancaire à sec. Ma femme passe sa carte bancaire à sec. Ma belle-mère passe sa carte bancaire à sec. Le Seigneur avait touché quelqu'un de ma famille, 2 personnes de ma famille, qui venaient de l'étranger pour assister au mariage et qui avaient reçu quelque chose pour nous financièrement. Et qui, quand on leur explique, ils disent, mais c'est bon, en fait, on allait vous donner ça après le mariage, c'était votre cadeau, mais on vous donne ça maintenant. Et pour les derniers achats, on a pu les réaliser de cette manière-là. Et j'en connais d'autres, plein comme ça, qui sont mariés sous nos yeux, qu'on a encouragés, qu'on a accompagnés. Le frère ne travaillait pas, ou faisait des petits boulots, c'était la femme qui travaillait. Aussi pour nous briser, nous hommes, qui sommes pleins d'orgueil, pour nous briser aussi. Parce que quand ça commence comme ça aussi, le Seigneur te dit, comme ça on verra plus tard comment tu pourras aussi ouvrir la bouche. Quand nous, voilà, beaucoup sont rancuniers, on ne se laisse pas préparer par le Seigneur. Des fois, on veut sortir des choses, le Seigneur te rappelle, il chute. Parce que tu te souviens comment ça a commencé. Donc respecte cette femme, respecte-la, respecte-la. Alléluia. Alléluia. La foi, l'œuvre d'Élohim, c'est de croire en celui qui l'envoie, croire en Yahushua, croire en Yahushua, confiance totale en Yahushua, confiance totale en Yahushua, confiance totale. Wow. Quand l'année dernière, quand je me souviens encore de lorsque on était prêt à partir voyager, et je me rends compte quelques mois avant, 2 mois avant, que le passeport des enfants est périmé. Je commence à faire des recherches. J'ai déjà témoigné de ça, mais je refais témoigner. Je commence à faire des recherches pour trouver des mairies. Aucun rendez-vous en mairie à côté de chez moi pendant au mois d'août, je crois, oui, août. Aucun rendez-vous en mairie. Et puis, on devait partir parce que nous avions un mariage dans le sud. On devait partir. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, avant qu'on parte, fais qu'on puisse déposer les dossiers des passeports parce que c'est en général 2 mois. Puis là, il y avait beaucoup de monde. Et puis,
je commence à chercher avec ma propre intelligence. Et le Seigneur me dit, calme-toi, no stress, pas de panique, sois en paix. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force, nous disent les Écritures. Alors, c'était en pleine nuit et je me suis calmé, je suis allé dormir. Ça me dit, ça va rien arranger, va te coucher. Je me lève tôt le matin, je commence à faire des recherches. Et j'ai d'abord commencé à prier. Puis à un moment donné, je fais des recherches. Je faisais avec mon intelligence. Et puis à un moment donné, je prie, je dis, Seigneur, guide-moi, Père, parce que tu es vieux. J'ai prié, guide-moi. Et quand je prie comme ça, dans l'esprit, j'entends l'aval. Et je dis, mais c'est le Seigneur. Ça m'a choqué. J'entends Laval, une ville en Mayenne, à 1h et quelques de chez moi, 1h30. Et j'appelle cette mairie. Et quand j'appelle la mairie, la dame au début veut me blaguer. Voilà, je dis non madame, je vous appelle juste pour savoir si vous avez des rendez-vous. Parce qu'elle m'a envoyé sur internet. Elle me dit oui, on a des rendez-vous. C'était un dimanche, je crois. Elle me dit on a des rendez-vous jeudi. Je dis waouh, c'est terrible, terrible. Le Seigneur est terrible. La foi, croire, l'œuvre d'Élohim, croire en celui qu'il a envoyé. Il n'a pas envoyé un pasteur, il n'a pas envoyé un apôtre, il n'a pas envoyé un bishop, il n'a pas envoyé des anges. Il a envoyé Yehoshua, Yehoshua. Yehoshua. Croire en celui qu'il a envoyé. S'il te dit que c'est ta femme, s'il te dit que c'est ton mari, accepte, quelle que soit la condition de cet homme aujourd'hui, de cette femme aujourd'hui, s'il te dit que c'est ça, accepte, fonce, parce que lui, quand il parle, il a assuré les arrières. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien. Je parlais avec un frère qui a quitté la France, qui est considéré dans certains pays africains comme l'Eldorado, certains pays voilà, du tiers-monde comme l'Eldorado, l'Europe comme l'Eldorado. Voilà. Et il me dit, vraiment, là, depuis que le Seigneur nous a emmenés ici, je ne me vois plus retourner voilà, là où j'étais, en France. Et il commence à m'expliquer. Et je vous assure que quand on partage des choses comme ça à ceux qui sont dans les pays du tiers-monde, mais ils se disent, non mais voilà, vous délirez. Quand on partage ça à nos familles, les gens se posent des questions, ils se disent, mais c'est pas, mais non. Et ils découragent même, ils disent, non, faut pas faire ça, faut pas. La foi, croire en Yehoshua. Être persuadé, c'est-à-dire que le Seigneur m'a parlé, il m'a convaincu. C'est-à-dire que même si toi tu viens me convaincre, c'est fini, c'est pas possible. Même si le père voilà, de Jacques, de Johanan et Jacques, Jacob, même si leur père leur disait de rester, ils ne seraient pas restés. Même si voilà, les parents de Pétros et Andreas étaient venus, ou les amis, les collègues pécheurs, pour les arrêter, ils ne seraient pas restés. Parce qu'ils avaient été convaincus. Parce qu'ils avaient été touchés. Hommes, frères, que ferons-nous après avoir entendu ce message? Hébreux 11. La foi est une substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Aïe. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. C'est ça la foi. Les choses qui se voient, les choses physiques que le Seigneur manifeste. La foi, c'est commencer d'abord par les choses spirituelles, parce que c'est d'abord les choses spirituelles. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La foi, les choses invisibles. Croire en celui qu'il a envoyé. Les gens voyaient Yehoshua comme un charpentier, fils de Yosef et de Marie. Mais eux, ils n'ont pas vu le fils de Yosef et de Marie. Ils ont vu le maître, Rabbi Elohim Adonai. C'est lui qu'ils ont vu. Jean 1, 29. La foi, substance des choses qu'on espère, conviction de celles qu'on ne voit pas, ferme assurance des choses qu'on... C'est une substance. C'est-à-dire que
vient du grec hypostasis, ce qui est fixé ou placé au-dessous. Chose posée au-dessous, sous-structure, fondation, fondement. C'est un fondement. La foi, croire en celui qui l'a envoyé, c'est le fondement. C'est la base. Ensuite, on peut construire. S'il n'y a pas ce fondement-là, s'il n'y a pas ce fondement-là en Yeshua Mashiach, croire qu'il est un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le même, l'Esprit de Yeshua, le même, Yahweh Adonai, c'est Yeshua, le Mashiach lui-même. Il est un. La fondation, la sous-structure, le fondement, l'œuvre d'Élohim, le fondement, la foi. Parce que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. La foi. Abraham croit que Yahweh est capable de ressusciter son fils lorsqu'il l'emmène à la montagne. Il croit ça à 100%, 200%, sans hésiter, sans parler à Sarah, sans parler au serviteur, sans parler à celui même qui est concerné, son fils. Il va à la montagne. Genèse 12, il lui dit, va pour toi. Il demande de quitter son pays, sa patrie, de partir. La foi. Croire en celui qui l'a envoyé, croire en Yeshua, l'œuvre d'Élohim. La foi, le bouclier de la foi. La Bible dit que c'est un bouclier. Donc, nous voyons ici que c'est un fondement. Donc, le Seigneur bâtit ensuite ta vie sur ça. L'œuvre des mains, il fait son travail sur cette foi-là. Quand il y a ce soubassement, ce fondement, ensuite le Seigneur bâtit. C'est pour ça qu'il y a des signes, c'est pour ça qu'il y a des miracles, c'est pour ça qu'il y a des vies touchées dans le monde entier. C'est pour ça que lorsque je suis choqué quand je vois les choses qui se passent, quand je vois comment les montants, quand je vois les montants qu'on a pu dépenser pour, nous tous, par rapport au frère Doudou, quand je vois par rapport à la petite Marie, quand je vois par rapport à l'orphelinat, comment on arrive à soutenir, quand je vois à Brazzaville, quand je vois par rapport, quand il y a une action, par rapport à la sœur Grâce, quand je vois, quand il y a une action, en nous parlant simplement. Et puis, comme je disais à un frère, si ça vient du Seigneur, moi je parle, le reste, si ça me dit de parler, je parle. Le reste, c'est pas un problème. Si le Seigneur, si c'est dans sa volonté, ça va se faire. C'est pas sa volonté, ça se fera pas. Mais en tout cas, s'il dit de parler, on parle. Le Seigneur fait le reste. Alléluia. Le fondement, la foi, le fondement. La foi, fondement, fondation. Sous-structure. Ensuite, il bâtit, il construit dessus. Croire en celui qui l'a envoyé. Dans tous les domaines de ta vie. Dans ton travail, crois en celui qui l'a envoyé. Quand tu veux te lancer dans les études, crois en celui qui l'a envoyé. L'œuvre des mains. Ton travail, tes études, c'est l'œuvre des mains d'Élohim. La sagesse vient d'Élohim, l'intelligence vient d'Élohim, pas des diplômes, ça vient d'Élohim. La foi, dans tout ce que tu fais, tout ce que je fais, la foi. Dans le service, la foi d'Élohim, dans le service. Quand je vois que nous essayons d'acheter du matériel, voilà, et le Seigneur pour 30 € donne je ne sais pas combien de micros, combien des enceintes, des tables de mixage, au moins 3. Le Seigneur agit comme ça. Alors que nous sommes en train de prier, simplement, le Seigneur agit comme ça. Quand je vois des frères qui brillent, voilà, qui demandent au Seigneur, Seigneur, envoie-nous un pianiste, envoie-nous, Seigneur, un batteur, envoie-nous, Seigneur, quelqu'un qui te craint, qui joue à la batterie, qui joue au piano. Et quand nous voyons, nous demandons à certains, tu sais jouer? Oui, vous voyez quelqu'un jouer, vous demandez, tu connais telle note? Il dit, je ne sais pas, mais par contre, je sais jouer. C'est chaud. C'est chaud. Il y a plusieurs exemples. Abel offrit à Elohim un sacrifice plus excellent que Caïn, par la foi. Enoch ou Anoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et il ne parut plus parce qu'Elohim l'avait enlevé, la foi. Il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche d'Elohim croit voilà, que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Confiance totale, crédit total, persuadé. J'aime ce mot, il nous a persuadés. C'est-à-dire qu'il est venu
Il a commencé à me parler, il m'a convaincu que c'est lui. Donc si tu peux venir avec tous les arguments que tu veux, lui m'a déjà convaincu, c'est foutu, c'est fini. C'est foutu pour toi parce qu'il m'a déjà convaincu. Il a déjà convaincu plusieurs. C'est foutu aussi. C'est pour ça que vous voyez plusieurs qui sont dans les églises système, plusieurs qui se faisaient manipuler par beaucoup. C'est pour ça qu'il faut prêcher la parole, prêcher, parler, enseigner, annoncer. Vous qui avez eu l'éclairage du Seigneur, vous qui avez compris, qui êtes sortis des églises système, sortis de ces bâtiments où on vous a dépouillé, où on vous a écrasé, vous que le Seigneur a libéré de la sorcellerie, libéré des puissances diaboliques, puissances démoniaques, vous qui avez été brisés, détruits dans le monde, vous qui étiez délinquants, vous qui avez été violés, tout ce que vous avez vécu avec le Seigneur, parlez, parce que quand le Seigneur se révèle dans la vie de quelqu'un, quand le Seigneur parle, en fait le Seigneur vient convaincre, vient persuader, et ça ne dure pas. Ça ne dure pas. On l'a vu immédiatement, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Ça ne dure pas. Parlez. Parlez. Oui, effectivement, il y a 4 chants quand la parole est semée. Oui, mais parlez. Si on va se glorifier. La foi. Fondement. Fondement. Et dernier point, Éphésiens 6, la foi bouclier. Je bénis le Seigneur parce que c'est aussi par la foi. Ce n'est pas des choses qui viennent comme ça. Là. Je bénis le Seigneur. La foi bouclier. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier. Pourquoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin. En fait, la foi, c'est un fondement sur lequel le Seigneur bâtit nos vies, construit nos vies. Et tous ceux qui sont enfants de lui marchent par la foi. Il dit, nous ne vivons plus, nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi. Par la foi. C'est pour ça que on voit tous ces hôpitaux-là qui sont construits là. Par la foi, les paroles sont déclarées. Le Seigneur déclare des choses et puis après on voit les choses se manifester physiquement. On voit des gens donner du matériel. Voilà comme encore hier cette vidéo. Des choses extraordinaires. La foi, la foi, la foi. C'est pas par la vue. Le Seigneur touche des gens, des païens touche. On a été choqués par plusieurs médicaments qu'on a encore ici, qu'on a pu donner, et que quelqu'un qui a été touché quand je partais en mission, qui a donné plein de médicaments, et il y en a encore d'autres. Et le Seigneur continue son œuvre. La foi. Et quand on reçoit ces médicaments, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que je ne pouvais pas tout emmener. Et puis arrivé, le Seigneur, il prépare les choses toujours à l'avance. Oh, le Seigneur est bon. Il est bon. La foi, le Seigneur met en place plusieurs projets. La foi, plusieurs projets. La foi. La foi, fondement, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi. Bouclier de la foi. La foi comme bouclier maintenant pour éteindre les dards enflammés du malin. C'est-à-dire comme le Seigneur nous a convaincus, tu peux beau essayer. L'ennemi peut beau essayer, le diable peut beau essayer. Oui, effectivement, il vient, il te presse, il t'envoie des flèches, voilà. Mais tout ça, c'est pour te détruire. Tout ça, oui, tu as trébuché, tu es tombé. Relève-toi, relève-toi. La foi permet de se relever. La foi permet de se relever, de tenir ferme. La foi, c'est un fondement qui te permet d'être prudent, de veiller, de prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Par la foi, nous prions. L'œuvre de l'œil, la foi, nous prions. Les choses se réalisent. Nous invoquons. Nous cherchons le Seigneur. Nous persévérons. Nous ne lâchons pas le bouquet, la foi, pour éteindre tous les dards enflammés du malin. Les flèches là qui arrivent. Flèches par rapport à l'amour de l'argent. Flèches par rapport à l'impudicité. Flèches. Les flèches. Et quand tu as la foi là, la sirène arrive. Vient au travers de plusieurs femmes, plusieurs hommes. Mais tu as la foi. Le bouclier. Le Seigneur te dit, ne regarde pas là-bas, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, avance. Le Seigneur te dit, éloigne-toi de telle soeur, éloigne-toi de tel frère. Oui, qui se dit frère, parce que malheureusement, comme sa vie n'est pas droite, le diable est rentré. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Quelqu'un disait, je suis allé participer à une fête quelque part dans sa famille, et puis, bizarrement, le Seigneur ne l'avait pas envoyé là parce que c'est une fête mondaine, et puis cette personne-là témoigne que, en s'approchant d'une personne qu'elle connaissait, commence à voir, c'est comme s'il y avait des sentiments, comme s'il y avait des choses qui apparaissaient. Quand le Seigneur ne nous a pas envoyés, le diable arrive et il cherche à te séduire. Toi qui pensais être debout, il cherchera même à te séduire. C'est pour ça que, comme témoignaient certains prédicateurs, c'est pour ça que le Seigneur nous enlève de certains endroits où nous avons travaillé pendant des années. Il nous enlève parce qu'il dit là, si tu restes là, tu vas tomber.
Parce que tu connais déjà tout le monde. Tu as déjà prié pour tout le monde pendant des années dans cette assemblée-là. Tu as travaillé. Tu connais tout le monde. Mais le Seigneur te demande aussi de passer à autre chose. Tu as passé tant d'années là-bas. Le Seigneur te dit, avance aussi. Oui, effectivement, tu peux continuer à partager, voilà, tout ça. Mais le Seigneur te dit, laisse aussi les autres travailler. Sinon, comme témoignent certains prédicateurs, on a failli tomber dans l'adultère. Oui, failli tomber. D'autres sont tombés, hein, et d'autres ont failli tomber. Parce que la foi, ce bouclier-là, le Seigneur te garde, te préserve, il dit, attention, sors, va, prends telle direction. Après le Covid, le Seigneur nous a dit, la direction c'est ça. Maintenant, regardez, les nations, travaillez pour les nations. Il y a plusieurs âmes dans le monde entier qui ont besoin d'entendre ma parole. Travaillez pour les nations, ne focalisez pas sur une ville, sur une région, sur voilà, un département. Travaillez pour les nations, travaillez. Et ça nous encourage de recevoir des messages de plusieurs frères partout qui nous disent, voilà, on est encouragés, continuez tout ça. Ça nous encourage. La foi, bouclier, pour éteindre tous les dards enflammés du malin. Tout ce que l'ennemi envoie. Tout ce qu'il envoie. Le Seigneur nous avertit. Par la foi, tu fais un songe. C'est par la foi que tu crois que c'est le Seigneur. Quand tu pries, le Seigneur te montre une vision. Mais c'est par la foi que tu crois, ah, cette vision-là vient du Seigneur. Il m'a montré qu'il y a tel sorcier qui était dans la chambre. Il essaie de m'attaquer, il n'a pas réussi. Mais c'est la foi. C'est un songe, c'est un rêve, non? Tu pourrais dire, non, ça ne vient pas du Seigneur. C'est la foi qui te fait, au fond de toi, dire, ah, c'est le Seigneur. La foi. Tu pries pour quelqu'un, le Seigneur dit, il y a un esprit de mort. C'est la foi. Ça éteint tout. Le diable vient il a fléché, il veut flécher par la mort. Le Seigneur dit, il y a un esprit de mort, chasse-le. C'est la foi. L'œuvre d'Élohim. Les songes que tu fais, pourquoi tu y crois? Beaucoup font des songes dans le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Songes prémonitoires, ils ne croient même pas en Élohim, mais toi tu crois en Élohim. C'est la foi qui te dit oui, ça vient du Seigneur. Les songes que tu as, les visions que tu as, les paroles de connaissance qu'on peut te donner, c'est la foi, tu crois parce qu'il y a la foi. Ça éteint tous les dards enflammés du malin. Père, que ton nom soit béni. Merci Père. Que ton nom soit élevé. Merci, aide-nous, Papa, dirige-nous, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es bon. Que vraiment, Seigneur, ton œuvre soit puissante dans nos vies. La foi comme fondement, fondation, sous-structure. La foi comme bouclier, Seigneur. La foi comme assurance, Papa. Oh, Seigneur, persuade-nous encore. Convainc-nous encore, Papa. Tu nous as déjà persuadés. Tu nous as déjà convaincus. Continue ton œuvre, continue ton travail. Avec tes mains, Seigneur, dans nos vies. Tes mains pleines d'amour, pleines de compassion. Seigneur, merci. Pour nous façonner, pour nous modeler, pour nous donner la forme qui te plaît. Éphésiens 2:10, car nous sommes ton ouvrage, Papa. Ton ouvrage. Nous avons été créés en Machia pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous marchions en elles, Seigneur. Merci. La foi. Merci. Que ton nom soit élevé, soit glorifié au nom de Yeshua. Merci, Papa. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Voilà cette exhortation. Que toute la gloire revienne au Machia. Soyez bénis. Bonne semaine.